Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, j'hésitais entre plusieurs lectures et si j'ai un conseil à vous donner, n'ayez pas trop de lectures en même temps sur le feu, ce qui est mon cas. Mon esprit vagabonde de lecture en lecture et ce n'est pas très souhaitable. Je suis partagé entre Imre Kertész, comme vous le savez déjà, j'envoie tous les jours des petites citations sur ma page Facebook. Je suis également en train de découvrir le travail de Bernard Stiegler, qui apparaît extrêmement important. Et je relis également Gunther Anders sur la question d'Hiroshima. Et ce sont franchement Kertész, Ziegler et Anders, ce sont trois auteurs extrêmement importants. Et ce matin, ayant fait la grasse matinée, je me suis réveillé à 6h30, donc j'ai vraiment pas le temps de vous faire une très longue lecture. Alors je vais m'évader, je vais nous évader en compagnie d'un poète, Yves Martin. Et l'exemplaire duquel est tirée cette lecture est une curiosité bibliophilique, car elle a appartenu à cet autre poète, Gérald Godin. Alors je vais tout de suite vous montrer ce qu'on y trouve sur la page de garde. Obtenu de l'auteur à Paris, à la foire aux poètes, place Saint-Sulpice, près de la fontaine aux Quatre-Évêques. Là où je croyais avoir trouvé le cadeau idéal pour Jacques Soriol, mais je me suis mis un doigt dans l'œil. C'est quand même étonnant qu'un poète ministre se donne la peine d'écrire ces simples mots à l'intérieur d'un exemplaire. Alors donc, le livre en question est Yves Martin, Vision d'Anvers. Je vais vous montrer d'autres choses aussi. Mais là, j'arrive pas à lire le marronnier sur une fleur dégage quelque... Vous le savez, quand... c'est probablement un des derniers livres que Gérald Godin a acheté. Et c'est probable parce qu'il est... Je vais vous montrer d'autres choses qui vont étayer ce que je viens de vous dire. Mais je vais vous montrer, peut-être vous allez y parvenir. Attendez. Enfin, c'est le seul endroit où Gérald Godin a écrit quelque chose. Mais par contre, j'ai trouvé un signet au grenier de Toulouse, Parlez-moi d'amour, avec une citation de Jean Baudrillard par rapport à l'état cristallin de la séduction. L'amour est une solution opaque, voire gazeuse. Parlez-moi d'amour. Et cette autre chose aussi, un ticket d'un spectacle qui a été donné au théâtre La Licorne le 2 février 1993, soit environ 6 mois avant que Gérald Godin meure. Et le spectacle en question, je vais vous montrer le ticket. Eh bien, Buisson, Miron, Saint-Jacques, La marche à l'amour de Gaston Miron. Je vous le remonte. Pour moi, c'est assez émouvant, ces traces de vie, ces passages truffés dans un exemplaire d'un poète important. On peut dire que les objets qu'on y trouve
appartiennent maintenant à la singularité de cet objet, de ce livre, ayant appartenu à ce poète, Gérald Godin. Allez, je vais vous lire la première page. Il existe beaucoup de spécimens de voyageurs. Certains sortent de la somnolence qui leur est habituelle, calme, méthodique, pour entrer dans une autre plus brouillonne, presque précipitée, à la limite de l'inconfortable. Ce passage dure 15 jours, un mois, puis on les redécouvre à leur pupitre au fond de la classe, près des manteaux, les frôlant, les écartant, s'y enfermant pour ne pas voir l'agitation au loin devant le tableau noir, pour n'être pas forcés de répondre à l'odeur des marronniers qui se faufilent par les fenêtres pourtant fermées, pour n'avoir pas à courir avec l'automobile où un homme et une femme se rapprochent sans s'embrasser, séparés à la dernière minute par un invincible roseau, une aigrette, une plume. Ici, le petit moment d'hésitation que j'ai eu, c'est qu'étonnamment, Godin a mis un petit point sur la lettre S à s'embrasser. Pouvons présumer que lui aurait écrit sans s'embraser. Coquetterie d'un poète lisant un autre poète et une petite marque aussi, où il est question de marronnier précisément. Le ramonnier, ça ma souffleuse me dégage, j'arrive vraiment pas à lire, mais assurément, l'odeur des marronniers a évoqué pour Godin une rêverie supplémentaire, une rêverie superfétatoire, dirais-je même. Ceux-là quittent un pupitre pour un autre, ne s'intéressent pas à leurs voisins, refusent même de lui reconnaître une existence. Ils semblent avoir été pris, une fois pour toutes, dans un hold-up, emprisonnés dans des sacs, des bas, des chaussettes, transportés de ci de là par des agresseurs dont ils savent peu de choses, sinon qu'au matin, sous leur nez, le lait aiguiche, le café craque, le vin est têtu comme une recommandation, inlassablement ressassé, pardon. Ben voilà, écoutez, je vais arrêter là-dessus, étant donné que je manque de temps ce matin. Alors, je vous remonte le livre à l'instant à l'écran et je vous ai déjà raconté, après 400 vidéos, j'ai quand même le droit un peu de me répéter, que j'ai reçu en cadeau d'une femme aimée, d'une femme que j'aime encore, et comme le disait Breton, ce que j'ai aimé, je l'aime toujours, n'est-ce pas? Alors j'ai obtenu de cette femme aimée, dis-je, quelques livres ayant appartenu à la bibliothèque de Gérald Godin, qui comptait environ 5000 livres, pratiquement que de la poésie. C'est peut-être pour ça que Godin a été un ministre aussi si important. Nous sommes loin, n'est-ce pas, hein, avec les actuels politiciens, là, nous sommes loin de cet amour de la poésie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, bien, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Vous pouvez également aller voir ma page Facebook, qui est une page ouverte à tout vent. Et vous pouvez également devenir un ami, si le cœur vous en dit. Et vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et je vous remercie toujours d'être avec moi. Vous êtes quelques-uns à me regarder. Nos rendez-vous sont précieux. Je suis content d'être avec vous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai déjà raconté, ou je vous raconterai une autre fois, que cela a modifié complètement mon rapport à la lecture. Lire à haute voix, c'est une expérience que je vous invite à faire.
Lire avec les yeux a été une amputation, je tiens à le répéter. Lire avec les yeux a été une façon de faire taire en nous la parole, la poésie, de s'incorporer les mots des autres pour les faire siens, pour vivre une vie plus large, plus grande, moins étriquée. C'est une des raisons de ce merveilleux printemps. Nous en avions assez de cette vie plate. Merci.